Le soleil matinal illuminait le terminal d'aviation privée de l'aéroport de Teterboro, projetant de longues ombres sur la flotte rutilante d'avions d'affaires stationnés tels des monuments à la gloire de la richesse. Dans le hangar sept du Tech Summit Aviation, l'air sentait le kérosène, le liquide hydraulique et la tension particulière qui règne lorsque des personnes influentes rencontrent des problèmes inattendus. Terrell Hayes s'essuya les mains sur sa salopette bleu marine, dont le tissu était usé par 3 années de travail acharné. À 34 ans, ses mains s'activaient avec l'efficacité experte de quelqu'un qui comprenait les machines à l'échelle moléculaire, même si les autres mécaniciens le connaissaient simplement comme l'homme discret qui réparait des choses que personne d'autre ne comprenait. Sa boîte à outils était ouverte à côté de lui, chaque clé et chaque instrument de diagnostic soigneusement rangés. « Hayes !» La voix du responsable du hangar résonna contre les parois métalliques. « Urgence. Un Gulfstream G650 a des problèmes de moteur. Sa propriétaire perd la tête. » Terrell hocha la tête, attrapa sa tablette et se dirigea vers le hangar numéro 3 où un avion de 65 millions de dollars était immobilisé, silencieux. À travers les parois vitrées du hangar, il aperçut une femme qui faisait les 100 pas près de l'appareil, son téléphone collé à l'oreille, toute sa posture irradiant l'impatience et la fureur. Christine Blackwood raccrocha avec une force telle qu'elle brisa un écran. Son sac Hermès Birkin, plus cher que la plupart des voitures, pendait à son avant-bras tandis qu'elle observait le hangar avec l'expression de quelqu'un habitué à voir les problèmes disparaître quand elle le souhaite. Ses cheveux blonds platine étaient tirés en arrière en une queue de cheval stricte et sa montre Patek Philippe reflétait la lumière du matin tandis qu'elle vérifiait l'heure pour la 15e fois en 10 minutes. « C'est absolument inacceptable », annonça-t-elle à Richard Sterling, son directeur financier, qui se tenait à proximité, l'air tout aussi irrité. « Nous avons la réunion d'acquisition à Tokyo dans 12 heures. 12 heures. Cette transaction vaut 500 millions de dollars et je suis bloqué dans le New Jersey pour cause d'incompétence mécanique. » Terrell s'approcha discrètement, sa tablette affichant déjà les journaux de maintenance de l'avion. « Madame, je suis ici pour diagnostiquer votre... » Christine tourna brusquement la tête vers lui, son regard passant de ses bottes de travail éraflées à sa salopette tachée de graisse, avec ce genre d'évaluation dédaigneuse qui prenait quelques millisecondes mais en disait long. « Où est l'ingénieur, lui? »« Je suis le technicien en diagnostic principal, madame. Pourriez-vous décrire... » »« Je n'ai pas besoin d'un mécanicien. » La voix de Christine était pleine de mépris. « J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment les systèmes de propulsion complexes. Quelqu'un avec des qualifications, pas quelqu'un qui fait des vidanges. » Richard Sterling s'avança, son complexe de supériorité Goldman Sachs pleinement éveillé. « Écoutez, 3 techniciens ont déjà examiné cet avion. De vrais ingénieurs. Si elles n'ont pas réussi à le comprendre, qu'est-ce qui vous fait penser? » Il fit un geste vague en direction de Terrell. « Que quelqu'un comme vous pourrait nous aider? » Les mots flottaient dans l'air comme un gaz toxique. Si vous avez aimé les histoires de justice et de responsabilité, abonnez-vous dès maintenant. Cette histoire va vous redonner confiance. L'arrogance est toujours punie. Patricia Morrison, l'assistante de Christine, serrait son iPad contre elle. Madame Blackwood est diplômée de la Harvard Business School. Elle dirige une entreprise de 8 milliards de dollars. Elle sait ce qu'est une expertise qualifiée et franchement, son regard balaya Terrell avec un dédain à peine dissimulé. Ce n'est pas ça. Marcus Thompson, un jeune mécanicien latino travaillant non loin de là, leva les yeux de son poste de travail. Sa main se dirigea subtilement vers son téléphone, percevant quelque chose dans la situation qui éveilla son instinct de journaliste. « Madame, je comprends votre inquiétude, » dit calmement Terrell, sa voix ne traduisant pas la colère qui montait sous son air professionnel. « Mais si vous me permettez d'examiner le diagnostic... »« Avez-vous la moindre idée du prix de cet avion ?» interrompit Christine d'une voix plus forte. « 65 millions de dollars, c'est plus que ce que des gens comme vous gagneront en 10 vies. Et vous vous attendez à ce que je le confie à quelqu'un qui vient probablement de terminer ses études supérieures ?» Cette supposition fit l'effet d'une claque.
La mâchoire de Terrell se serra imperceptiblement, mais sa voix resta ferme. Le système de propulsion subit... Je me fiche de ce que tu penses qu'il vit, rétorqua Christine. Richard, trouve-moi quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il fait, quelqu'un qui a vraiment sa place sur des avions aussi sophistiqués. Les connotations raciales n'étaient plus subtiles. Elles étaient devenues un porte-voix. Angela Mitchell, ingénieure aéronautique senior qui examinait les spécifications à proximité, leva brusquement les yeux. Sa peau sombre rougit, consciente de ce qui se passait, mais elle resta silencieuse, observant, attendant. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, réessaya Terrell, chaque minute que nous retardons, chaque minute de retard, nous le faisons ?» Christine rit d'un rire rauque et sans humour. « Non, chaque minute de retard, vous le faites. Parce que j'ai déjà demandé un véritable ingénieur du site de Manhattan, quelqu'un avec une formation adéquate au MIT ou à Caltech, quelqu'un qui... » Elle fit un geste dédaigneux de la main en direction de sa salopette. N'a pas l'air d'avoir quitté un chantier. Dennis Cooper, son pilote, se tenait près des escaliers de l'avion, l'air mal à l'aise, mais ne disait rien. Son entraînement militaire lui avait appris quand il fallait parler et quand le silence était synonyme de survie. Terrell posa soigneusement sa tablette sur un établi à proximité. « Je peux rendre votre avion opérationnel en moins de 2 heures si... » « 2 heures ?» La voix de Christine aurait pu arracher de la peinture. « Vos gens ont déjà gaspillé 6 heures. 6 heures de mon temps. Avez-vous la moindre idée de la valeur de mon temps? Avez-vous une idée des millions de dollars que chaque heure me coûte? » Richard Sterling sortit son téléphone et fit défiler les informations avec un ennui affecté. « Christine, l'ingénieur de Manhattan est coincé dans les embouteillages. Il ne sera pas là avant au moins 1h30. Alors, trouve quelqu'un de Philadelphie ou de Boston. Peu importe. » Les yeux de Christine brillaient de la fureur particulière de quelqu'un dont l'argent avait toujours garanti la conformité. « Trouve-moi juste quelqu'un qui a vraiment étudié dans une vraie université au lieu de... » Elle jeta un regard méprisant à Terrell. « Quel que soit le programme professionnel qui t'a probablement à peine qualifié pour ce poste. » Patricia hocha vigoureusement la tête. La réputation de l'entreprise est en jeu. On ne peut pas risquer qu'une personne non qualifiée touche à un avion de 65 millions de dollars. Non qualifié. Le mot résonnait dans l'esprit de Terrell, véhiculant 3 années de suppositions similaires, de licenciements similaires, de racisme ordinaire déguisé en normes professionnelles. Le téléphone de Marcus enregistrait désormais définitivement, positionné avec soin pour capturer toute la scène. « Madame, » dit Terrell d'une voix nouvellement aiguë, « si vous voulez bien regarder l'affichage de diagnostic sur l'écran principal de votre avion, je ne regarde rien de ce que vous me demandez de regarder, » interrompit Christine. « Richard, appelle notre compagnie d'assurance. Si cette personne touche à mon avion et cause des dommages, je veux des documents prouvant que c'était contraire à mes instructions explicites. » La déshumanisation était totale. Pas ce technicien, pas ce mécanicien. Cette personne. Angela Mitchell se leva enfin, ses 62 années d'expérience en ingénierie aérospatiale la poussant à avancer. « Madame Blackwood, vous devriez peut-être écouter... »« Et toi, qui es-tu » demanda Christine. « Ingénieur aéronautique senior, 35 ans d'expérience. Je vous assure que cet homme... »« Je me fiche de ce que vous me dites, » l'interrompit Christine. « Je paie pour un service premium, et ce service premium ne vient pas de... » Son regard balaya Terrell et Angela avec le même mépris dédaigneux. Du programme de recrutement diversifié mis en place par cet établissement. Le silence régnait dans le hangar. D'autres mécaniciens avaient cessé de travailler, observant la confrontation se dérouler avec plus ou moins de choc et d'inconfort. Terrell reprit sa tablette et afficha des données précises. « Madame Blackwood, vos moteurs Rolls-Royce BR725 présentent une perturbation de fréquence harmonique dans... » « Arrête de parler !» La voix de Christine claqua comme un fouet. « Tu me fais perdre mon temps avec un jargon technique que tu ne comprends probablement même pas. J'ai déjà vu ça. Des gens comme toi essaient de paraître intelligents,
utilise des mots que tu as entendus de vrais ingénieurs utiliser, prétendant comprendre des systèmes qui nécessitent une véritable intelligence pour être compris. Richard Sterling eut un sourire narquois. Il a probablement cherché des termes sur Google avec son téléphone. Patricia gloussa, couvrant rapidement sa bouche, mais pas assez vite. « J'ai travaillé sur des systèmes de propulsion pour... » commença Terrell. « Pourquoi ?» demanda Christine. « Pour ce petit hangar ? Changer les bougies d'un Cessna ? Ce n'est pas la même chose que de comprendre le fonctionnement d'un turboréacteur BR-725 conçu par les meilleurs ingénieurs du monde. Ce n'est pas la même chose que de comprendre l'intégration sophistiquée du contrôle vectoriel de poussée et... » Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, réalisant qu'elle venait de décrire précisément ce que Terrell essayait d'expliquer. « Le contrôle vectoriel de poussée, dit Terrell d'une voix calme, subit une erreur de synchronisation en cascade causée par une microfracture dans l'amortisseur d'harmonique secondaire. Cette fracture mesure exactement 0,003 mm de large et se situe à la jonction B-sept du logement de palier. Votre ingénieur de Manhattan ne la trouvera pas sans un scanner de résonance acoustique de niveau 3 qui prend environ 4 heures à réaliser correctement. La spécificité a arrêté net Christine. Ou bien, poursuivit Terrell d'une voix nouvellement autoritaire, je peux accéder physiquement au boîtier de roulement B7, confirmer visuellement la fracture et remplacer l'amortisseur en 90 minutes. À vous de choisir. Christine le fixa du regard, une lueur dans son expression qui ressemblait peut-être à du doute. Tu devines. Je ne fais pas de suppositions, madame. J'interprète la signature harmonique exactement telle qu'elle se présente. La perturbation de fréquence à 14 750 tours par minute, avec un pic de résonance secondaire à 22 300 tours par minute, ne peut être causée que par une fracture à cet endroit précis affectant ce composant précis. Les yeux d'Angela Mitchell s'écarquillèrent, la reconnaissance envahissant son visage. Elle se rapprocha, scrutant le visage de Terrell avec une intensité nouvelle. « Prouve-le », exigea Christine, mais sa voix avait perdu un peu de son mordant. « Donnez-moi accès à votre capot moteur pendant 90 secondes, dit Terrell. Si je me trompe, je démissionne. Si j'ai raison, vous arriverez à votre rendez-vous à Tokyo avec 3 heures d'avance. » Richard Sterling regarda Christine avec incertitude. Patricia avait arrêté de taper sur son iPad. « C'est ridicule, » dit Christine, mais elle se dirigeait déjà vers l'escalier de l'avion. « Bien. 90 secondes. Prouve que tu n'es pas juste un autre. » Elle n'a pas terminé sa phrase, mais tout le monde savait quel mot elle avait failli utiliser. Terrell saisit un endoscope de diagnostic spécialisé et se dirigea vers le moteur tribord avec une efficacité éprouvée. Ses mains travaillaient avec une mémoire musculaire issue de milliers d'heures d'expérience. 30 secondes pour accéder au logement du palier. 20 secondes pour positionner l'endoscope. 15 secondes pour localiser la jonction B7. « Voilà, » dit-il doucement, en inclinant l'écran de l'oscilloscope pour que Christine puisse voir. Jonction B7 du boîtier de palier. Largeur de fracture, 0,0032 mm, provoquant une rétroaction harmonique dans tout l'ensemble de l'amortisseur. Christine fixait l'écran, son visage perdant toute couleur. Angela Mitchell se pencha, le souffle coupé. « Cette signature, » murmura-t-elle. « Cette approche diagnostique. Je la connais. » Elle sortit son téléphone, ses doigts parcourant l'écran, faisant apparaître des articles techniques archivés. « Hayes, » dit-elle lentement. « Terrell Hayes. Vous avez publié un article dans le Journal of Aerospace Engineering en 2019. Détection de fractures microscopiques dans les systèmes de roulement de turbosoufflante haute performance. Je l'ai cité dans mes propres recherches. » Le silence dans le hangar devint absolu. « Tu n'as pas seulement travaillé sur les systèmes de propulsion, » poursuivit Angela, la voix pleine d'une prise de conscience naissante. « Tu as conçu le protocole de diagnostic pour toute la famille de moteurs BR-725. Tu étais l'ingénieur en chef du centre de recherche sur la propulsion de la NASA.
Tu as développé la technologie de balayage par résonance acoustique dont Rolls-Royce a obtenu la licence pour 50 millions de dollars. Le visage de Christine était passé du pâle au gris. « Attends », dit Marcus, son téléphone enregistrant toujours, sa voix résonnant clairement dans le hangar silencieux. « Tu es le Terrell Hayes, celui qui a conçu le système de propulsion de l'avion expérimental X-57 Maxwell ?» Terrell ne répondit pas, mais son silence était une confirmation suffisante. Si ce moment vous a donné des frissons, abonnez-vous et likez. La transformation qui s'annonce vous laissera sans voix. Cette histoire ne fait que commencer. Angela a ouvert d'autres fichiers sur son téléphone, les mains légèrement tremblantes. Le Dr Hayes a quitté la NASA il y a 3 ans après... Elle s'est arrêtée, lisant quelque chose sur son écran qui lui a fait monter les larmes aux yeux. Après la mort de sa femme dans un accident d'avion privé, un moteur défectueux, il s'en voulait de ne pas avoir été là pour l'inspecter. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté bouleversante. Terrell Hayes, docteur en génie aérospatial du MIT, ingénieur principal des systèmes de propulsion à la NASA, détenteur de 17 brevets sur la technologie des turboréacteurs. Il travaillait comme mécanicien dans un hangar du New Jersey, car le chagrin causé par la perte de sa femme l'avait empêché de rester dans ce monde qui n'avait pas réussi à la sauver. Christine Blackwood, PDG d'une entreprise de 8 milliards de dollars, est restée figée alors que l'ampleur de ses hypothèses s'abattait sur elle comme un tsunami. Richard Sterling avait arrêté de sourire en coin. Patricia Morrison avait l'air d'être malade. « Le remplacement des amortisseurs, » dit Terrell d'une voix calme et dénuée d'émotion, « prendra 90 minutes. Tu seras à ton rendez-vous à Tokyo. Mais je ne fais pas ça pour toi. » Il se tourna vers Angela. « Je le fais parce que 47 personnes doivent prendre un vol commercial aujourd'hui, dont les appareils sont entretenus par cette installation. Et contrairement à certains, je crois que tout le monde mérite de rentrer chez lui sain et sauf, quelle que soit son identité et son apparence. » Les mots ont retenti comme des coups de marteau. Christine essaya de parler, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit. « Dr Hayes, » dit Angela d'un ton formel, « accepteriez-vous mon aide pour la réparation? »« Je serais honoré, Dr Mitchell. » Ils se dirigèrent vers l'avion, laissant Christine, Richard et Patricia debout dans le hangar comme des statues, tout le poids de leur racisme et de leurs suppositions enfin visibles pour tous ceux qui regardaient, y compris les dizaines d'employés qui avaient été témoins de toute la confrontation, et le téléphone de Marcus Thompson, qui avait capturé chaque mot accablant. L'amortisseur sortit des mains de Terrell comme une extraction chirurgicale de précision, la fracture microscopique désormais visible sous les projecteurs à haute intensité du hangar. Angela Mitchell lui tendit le composant de remplacement, leur mouvement synchronisé au rythme tacite de 2 ingénieurs qui comprenaient que l'excellence transcendait l'ego. « Spécification du couple ?» demanda Angela, connaissant déjà la réponse, mais suivant le protocole. « 47 Nm répartis en 3 applications progressives, » répondit Terrell d'une voix ferme et professionnelle. « Procédure standard pour boîtier de roulement BR 725. » Derrière eux, Christine Blackwood se tenait figée près de l'escalier de son avion, son sac Hermès pendant mollement à son bras. La PDG confiante qui était entrée dans le hangar 1h30 plus tôt s'était évaporée, remplacée par quelqu'un dont la vision du monde s'effondrait comme des composants de moteurs défectueux sous tension. Le téléphone de Richard Sterling vibra avec insistance. Il jeta un coup d'œil à l'écran, le visage encore plus pâle. « Christine » murmura-t-il avec urgence. « Marcus Thompson vient de publier la vidéo. Elle a déjà 50 000 vues. » Les doigts de Patricia Morrison effleurèrent son iPad, son expression passant de l'incrédulité à l'horreur. « C'est partout. Twitter, LinkedIn, Instagram. Quelqu'un a tagué la NAACP, la FAA et, oh mon Dieu, le Wall Street Journal. » Le bruit d'un travail mécanique précis se fit entendre tandis que Terrell et Angela terminaient l'installation. 73 minutes après la demande de Christine d'un véritable ingénieur, le moteur Rolls-Royce BR 725 ronronna avec la perfection harmonieuse d'une machine de 12 millions de dollars fonctionnant exactement comme prévu.
Terrell ferma le capot moteur d'un geste méthodique et sans précipitation. Il enregistra la réparation dans le système de maintenance, documenta chaque spécification et signa avec son numéro de certification FAA des qualifications que Christine supposait qu'il ne pouvait pas posséder. « Dr. Hayes, dit doucement Angela, vous avez sauvé la vie de cette femme aujourd'hui. Cette fracture aurait pu se rompre de façon catastrophique quelque part au-dessus de l'océan Atlantique. 3 heures après le décollage, désintégration complète du moteur, perte probable de l'appareil. » La mâchoire de Terrell se serra. « Je sais. Elle ne mérite pas votre expertise. »« Non, » acquiesça Terrell. « Mais l'équipage, si. Les contrôleurs aériens qui devraient gérer une urgence. Les familles qui perdraient un être cher si ce moteur tombait en panne. » Il marqua une pause, sa voix portant 3 années de chagrin réprimé. Sarah méritait quelqu'un qui se soucie suffisamment d'elle pour aller au-delà des suppositions. Qui prenait les 90 secondes supplémentaires pour vérifier ce que les autres avaient manqué? Angela posa doucement une main sur son épaule. L'accident de ta femme n'était pas de ta faute. Je le sais maintenant. Le regard de Terrell croisa le sien. C'est pour ça que je fais ce travail. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de chercher la fracture que personne d'autre ne voit. Christine s'approcha lentement, ses talons aiguilles claquant sur le sol du hangar comme un compte à rebours. « Dr. Hayes, Sa voix se brisa. « Je dois m'excuser. » Terrell ne se retourna pas. « Votre avion est opérationnel, Madame Blackwood. Vous serez à votre rendez-vous à Tokyo. Bon vol. »« S'il vous plaît, » dit Christine, le désespoir perçant dans sa voix. « Laissez-moi vous expliquer. J'étais stressée. La réunion est cruciale. Je ne voulais pas... » « Tu pensais vraiment tout, » l'interrompit Terrell, se tournant enfin vers elle. « Tu m'as regardé et tu as vu ma couleur de peau avant de voir mes qualifications. Tu as présumé de mon incompétence parce que c'est ce que tu as été conditionné à supposer. Et maintenant, tu regrettes parce que tu t'es fait prendre, et non parce que tu comprends pourquoi c'était mal. » Richard Sterling s'avança, son arrogance de Goldman Sachs tentant de revenir. « Attendez une minute. Madame Blackwood a fait une évaluation raisonnable basée sur... »« C'est raciste, » l'interrompit Angela Mitchell, sa voix imprégnée de l'autorité de 35 ans d'expérience dans un secteur qui avait tenté de la rejeter de la même manière. « Appelons les choses par leur nom, monsieur Sterling. Votre patronne a vu un homme noir en bleu de travail et a décidé qu'il était inférieur à elle. Ce n'est pas une décision commerciale, c'est de l'intolérance. » Marcus Thompson s'était rapproché, son téléphone enregistrant toujours. D'autres employés du hangar s'étaient rassemblés, un jury silencieux observant en temps réel les comptes rendus. « La vidéo a déjà 200 000 vues, » annonça Marcus, sa voix résonnant clairement dans le hangar. « Les commentaires sont à environ 95% contre vous, Madame Blackwood. Les gens appellent au boycott de Zenith Tech. Le cours de votre action a chuté de 4% au cours de la dernière heure. » Le visage de Christine devint blême. « 4%? Ça fait 320 millions en valeur marchande. »« Les actes ont des conséquences, » dit Terrell doucement. « Tu me l'as appris aujourd'hui. Tu ne t'attendais simplement pas à être celui qui en tirerait les leçons. » L'iPad de Patricia Morrison sonna, annonçant un appel entrant. Elle répondit, écouta 30 secondes, puis se tourna vers Christine, prise d'une panique à peine maîtrisée. C'était légal. La FAA ouvre une enquête sur l'historique de maintenance de l'avion. Ils veulent savoir pourquoi 3 techniciens n'ont pas identifié un problème de sécurité critique que le Dr. Hayes avait diagnostiqué en 90 secondes. Les conséquences se sont propagées comme une onde de choc. Si les autres mécaniciens de Tech Summit Aviation avaient manqué des fractures aussi critiques, combien d'avions avaient-ils autorisé à voler avec des défauts non détectés? Combien de personnes avaient volé dans des avions dont les moteurs contenaient des bombes à retardement microscopique? Dr. Hayes, appela une nouvelle voix depuis l'entrée du hangar. Une femme en tailleur sombre traversa le hall, ses papiers déjà visibles. Agent spécial Rebecca Morgan, Bureau des enquêtes sur les accidents de la FAA. Je dois vous parler de vos conclusions sur cet avion.
Terrell lui tendit sa tablette de diagnostic sans hésitation. Documentation complète. Scanners par résonance acoustique, confirmation visuelle, preuve photographique de la fracture et spécification de réparation. Tout est enregistré conformément au protocole de la FAA. L'agent Morgan examina les données, haussant les sourcils à chaque écran. « C'est un travail extraordinaire, Dr. Hayes. Le niveau de détail, la précision du diagnostic ?» Elle leva les yeux vers lui avec une pointe d'admiration. « Combien d'avions avez-vous inspectés dans ce centre ces 3 dernières années ?»« Environ 1100, répondit Terrell. « De tout, des Cessna Citation au Gulfstream J, 7 cents. Je consigne chaque inspection dans la base de données de l'établissement. »« J'aurai besoin d'accéder à ces dossiers, » dit l'agent Morgan, envoyant déjà un SMS à son équipe. « Si vos normes de diagnostic sont aussi rigoureuses, et si d'autres techniciens passent à côté de fractures comme celle-ci. » Elle ne termina pas sa phrase, mais tout le monde en comprit les implications. Christine vacillait légèrement, agrippée à la rampe de l'escalier de son avion pour se soutenir. Son monde s'effondrait avec la précision méthodique d'une démolition contrôlée. La réunion de Tokyo, l'acquisition à 500 millions de dollars, la réputation de son entreprise, sa crédibilité personnelle, tout cela s'effondrait parce qu'elle avait passé 90 minutes à croire qu'un homme noir en bleu de travail ne pouvait pas être brillant. « Madame Blackwood, » poursuivit l'agent Morgan, « j'ai cru comprendre que vous aviez expressément demandé au Dr. Hayes de ne pas entretenir votre avion, bien qu'il soit le technicien de diagnostic le plus qualifié de cet établissement. Est-ce exact? » L'instinct d'avocate de Christine s'est manifesté trop tard. « Ce n'est pas... J'étais inquiète. »« Tout est en vidéo, madame, » intervint Marcus avec complaisance. 400 000 vues maintenant. Le passage où vous dites « les gens vous aiment » est particulièrement tendance. Le téléphone de Richard Sterling fusa d'appel. Il s'éloigna, la voix haute, dans une conversation pressante avec ce qui semblait être le conseil d'administration de Zenith Tech. Patricia Blem avait déjà mis à jour son profil LinkedIn en prévision de la recherche d'emploi qu'elle pressentait. « Dr. Hayes » demanda solennellement l'agent Morgan, « seriez-vous disposé à servir de consultant pour l'enquête de la FAA sur les protocoles de sécurité des bases aériennes privées? Votre méthodologie de diagnostic pourrait révolutionner notre approche de la détection des fractures microscopiques. » Avant que Terrell ne puisse répondre, Angela Mitchell s'avança. « Rebecca, avant de le recruter, sachez que le Centre de recherche sur la propulsion de la NASA essaie de récupérer le Dr. Hayes depuis 3 ans. C'est lui qui s'est enfui. »« Je ne retourne pas à la NASA, » dit Terrell d'une voix douce. « Mais je contribuerai à l'enquête. Si mon travail peut empêcher un autre accident comme... » Sa voix se brisa. « Comme celui de Sarah, alors c'est important. » Les portes du hangar s'ouvrirent à nouveau, et cette fois, ce fut un véritable tsunami médiatique. Camionnettes de reportage, caméras, reporters avec micro. La nouvelle s'était répandue plus vite que les vapeurs de kérosène. La vidéo virale de Marcus avait transformé un moment de racisme privé en une prise de conscience publique. « Madame Blackwood !» s'est exclamé un journaliste. « Est-il vrai que vous avez refusé de servir un ingénieur de la NASA à cause de préjugés raciaux? » « Dr. Hayes !» Une autre voix. « Qu'est-ce que ça fait de sauver la vie de quelqu'un qui vous a discriminé? » Christine tenta de se replier vers son avion, mais l'agent Morgan lui barra le passage. « Je n'ai pas terminé mon enquête, Madame Blackwood. Vous devrez rester disponible pour un interrogatoire. » Dennis Cooper, le pilote, prit enfin la parole depuis le cockpit. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, même si nous sommes autorisés à décoller, je ne suis pas à l'aise à l'idée de voler avec vous comme passagère, pas après ce que j'ai vu aujourd'hui. » C'était la trahison ultime. L'employé de Christine, un homme qu'elle avait grassement payé pour sa loyauté, traçait une ligne morale qu'elle avait effacée. « D'accord, » rétorqua Christine, son sang-froid complètement anéanti. « D'accord. Virez-moi, enquêtez sur moi, détruisez-moi sur les réseaux sociaux. Mais je suis toujours PDG d'une entreprise de 8 milliards de dollars. J'ai toujours des avocats, des ressources, du pouvoir.
Ça finira par s'arranger. Ces choses-là finissent toujours par s'arranger. Non, Madame Blackwood, dit doucement Angela Mitchell, ils ne le font plus. Plus maintenant. Comme convoqué par une prophétie, Richard Sterling revint de son appel, le visage couleur de béton. Christine, le conseil d'administration vient de tenir un vote d'urgence. Vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête. Ils nomment un PDG par intérim. Il déglutit difficilement. Je suis également mis en congé administratif pour mes commentaires. Patricia Morrison s'était mise à pleurer en silence, le mascara coulant sur ses joues alors qu'elle réalisait que sa propre carrière tournait dans le même sens. Les appels des journalistes se multiplièrent. L'action de Zenith Tech poursuivit sa chute libre. La vidéo dépassa le 1 million de vues. Et au cœur du chaos, Terrell Hayes rangea calmement son matériel de diagnostic, se déconnecta du système de maintenance et se prépara à partir pour la journée comme n'importe quel mardi. « Dr. Hayes » tenta Christine une dernière fois, la voix brisée. « S'il vous plaît, dites-leur que c'était un malentendu. Dites-leur que j'étais juste stressé. Dites-leur. »« Je leur dirai la vérité, » interrompit Terrell. « Que vous avez vu un homme noir et que vous avez présumé de son incompétence. Que vous avez accordé plus d'importance à ma couleur de peau qu'à mes qualifications. Que vous avez risqué votre vie et celle de votre équipage parce que le racisme était plus confortable que l'humilité. » Il marqua une pause à la porte du hangar. « Et je leur dirai que même après tout ça, j'ai quand même réparé votre avion. Car contrairement à vous, Madame Blackwood, je crois que chaque vie humaine a de la valeur. Même la vôtre. » Le poids de ces mots s'abattit sur le hangar comme la neige dans un cimetière. 3 semaines plus tard, les conséquences s'étaient cristallisées avec l'inexorable précision de la thermodynamique. Christine Blackwood se tenait devant un tribunal fédéral de Newark, dans le New Jersey, face à la juge Keisha Williams, une femme noire dont la réputation d'intolérance à la discrimination était légendaire dans les milieux juridiques. « Madame Blackwood », commença la juge Williams, sa voix imprégnée de l'autorité de quelqu'un qui avait passé des décennies à mener les mêmes combats que Terrell ce jour-là. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vos actions à l'aéroport de Teterboro ont enfreint les lois fédérales anti-discrimination. Les preuves sont accablantes. La vidéo est sans équivoque. Vos propres mots vous condamnent. Les avocats de Christine, une équipe de 7 membres issus des cabinets les plus chers de Manhattan, étaient assis, impuissants, à la table de la défense. Il n'y avait aucune défense pour des preuves vidéo visionnées par 30 millions de personnes. Votre entreprise, Zenith Tech, a accepté un accord à l'amiable de 15 millions de dollars, a poursuivi le juge Williams. 5 millions au Dr. Terrell Hayes en compensation pour discrimination et détresse émotionnelle, 10 millions pour la création de la fondation commémorative Sarah Hayes pour la sécurité aérienne, nommée à juste titre en hommage à la femme dont le Dr. Hayes s'est efforcé pendant 3 ans d'empêcher le décès d'autres personnes. Les mains de Christine tremblaient sur ses genoux. Le poste de PDG avait disparu. Le conseil d'administration l'avait licencié pour motif valable, annulant ainsi ses 87 millions de dollars d'indemnité de départ. Sa réputation dans la Silicon Valley était indigne. L'acquisition de Tokyo avait échoué, coûtant à Zenith Tech les 500 millions de dollars qu'elle cherchait désespérément à obtenir. De plus, a déclaré le juge Williams, vous effectuerez 500 heures de travaux d'intérêt général dans des centres de maintenance aéronautique au service des communautés défavorisées. Vous travaillerez sous la supervision de mécaniciens que vous considériez autrefois comme inférieurs à vous. Vous apprendrez ce que le docteur Hayes savait déjà. La dignité et la compétence n'ont rien à voir avec la couleur de peau. Le marteau s'abattit avec la même violence qu'une pale de turboréacteur heurtant un oiseau à 10 000 mètres d'altitude. Justice, rendue avec une précision chirurgicale et sans aucune pitié. 6 mois après le verdict, Terrell Hayes se tenait dans le hall étincelant du Sarah Hayes Aviation Safety Institute, récemment inauguré à East Orange, dans le New Jersey. L'établissement occupait un hangar rénové, autrefois utilisé pour l'entretien des avions cargo,
aujourd'hui transformé en centre de formation ultramoderne où les jeunes des quartiers défavorisés apprenaient l'ingénierie aérospatiale de A à Z. Dr. Hayes s'approcha nerveusement un jeune adolescent noir du nom de DeAndre Washington, serrant contre lui un manuel usé. « J'ai calculé la perturbation de fréquence harmonique dont vous parlez. C'est exact ?» Terrell examina les équations, un sourire sincère éclairant son visage, un phénomène plus fréquent ces derniers temps. « Parfait. Vous venez de diagnostiquer une fracture que 3 ingénieurs certifiés avaient manquée l'année dernière. C'est le genre de précision qui sauve des vies. » Par la fenêtre, il pouvait voir Christine Blackwood en salopette, ses cheveux platine tirés en arrière sous une casquette de maintenance, nettoyant les dépôts de carbone des composants du moteur sous la supervision attentive de Marcus Thompson, promu coordinateur de formation. Il lui restait 247 heures de travaux d'intérêt général après 500 heures, et chacune d'elles était relatée sur les réseaux sociaux de l'Institut, rappelant sans cesse que la responsabilité ne disparaît pas avec l'actualité. Angela Mitchell traversa la salle de formation, sa tablette affichant les données de diagnostic des exercices des élèves du matin. Terrell, la FAA vient de publier son rapport. Votre protocole de détection des fractures microscopiques est désormais une formation obligatoire pour tous les mécaniciens aéronautiques certifiés du pays. Il l'appelle la norme Hayes. Ces mots auraient dû sonner comme une victoire, mais le regard de Terrell se porta sur le mur commémoratif où était accrochée la photo de Sarah, entourée des images des 43 personnes dont la vie avait été sauvée ces 6 derniers mois grâce à un dépistage précoce des fractures. 43 familles qui ne sauraient jamais à quel point elles avaient frôlé la tragédie, comment une micro-fissure détectée à temps avait permis à la mère, au père ou à l'enfant de rentrer sain et sauf. Elle aurait adoré ça, dit Terrell doucement. Sarah a toujours pensé que la meilleure ingénierie se produisait quand on cessait de croire qu'on savait tout et qu'on commençait à écouter ce que les machines essayaient de nous dire. L'impact de l'Institut s'est propagé comme une onde de choc dans l'industrie aéronautique. Zenith Tech, sous une nouvelle direction, s'est associé à la fondation, versant 25 millions de dollars supplémentaires après la remontée du cours de son action suite au scandale. L'entreprise exigeait désormais de tous ses cadres une formation sur les préjugés inconscients et ses pratiques de recrutement ont été entièrement restructurées afin d'éliminer le racisme ordinaire qui s'était répandu sous la direction de Christine. Richard Sterling avait démissionné de Zenith Tech et accepté un poste dans une petite association à but non lucratif où il enseignait la finance aux communautés défavorisées. Son arrogance de Goldman Sachs avait laissé place à une certaine humilité, même si le processus avait été douloureux et public. Patricia Morrison était désormais directrice administrative de l'Institut, son MBA à Yale servant enfin à autre chose qu'à favoriser la discrimination. Elle avait écrit un essai viral sur Medium intitulé « Ce que j'ai perdu en choisissant la complicité », expliquant comment sa participation au racisme de Christine lui avait coûté plus que sa carrière. Elle avait porté atteinte à son intégrité. Dennis Cooper, le pilote qui avait refusé de voler avec Christine, se portait désormais volontaire le week-end pour enseigner la navigation à des étudiants qui n'auraient jamais imaginé pouvoir toucher les commandes d'un avion et encore moins en piloter un. Le centre de formation bourdonnait d'activités. 50 étudiants de Newark, d'East Orange et des environs travaillaient sur des équipements de diagnostic que la plupart des installations aéronautiques ne pouvaient pas se permettre. Les 10 millions de dollars issus de l'accord avaient été investis dans des partenariats avec Boeing, Rolls-Royce et Pratt & Whitney. Les grands constructeurs se livraient alors une concurrence féroce pour fournir équipements et stages, reconnaissant que la norme Hayes avait rendu l'aviation plus sûre pour tous. « Dr. Hayes », dit l'agent Rebecca Morgan en entrant dans l'établissement, ses accréditations de la FAA encore visibles. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Elle consulta les données sur sa tablette. « Depuis la mise en œuvre de votre protocole de diagnostic il y a 6 mois, nous avons identifié 127 fractures microscopiques dans des avions commerciaux et privés que les inspections précédentes avaient manqué. Chacune d'entre elles aurait connu une défaillance catastrophique en 6 mois. Nous estimons que vous avez évité au moins 4 accidents majeurs et potentiellement sauvé 600 vies.
La gorge de Terrell se serra. 600 personnes embarqueraient dans des avions demain, le mois prochain, l'année prochaine, sans savoir qu'un homme noir en bleu de travail, qu'elle croiserait probablement sans le remarquer, leur avait sauvé la vie en refusant d'accepter que ce qui était suffisant était suffisant. Christine s'approcha avec hésitation, sa combinaison tachée de liquide hydraulique, ses ongles manucurés, maintenant cassés et tachés de graisse. La transformation était remarquable, pas seulement physique, mais plus profonde. L'arrogance avait disparu comme une vieille peinture, révélant quelqu'un qui apprenait enfin ce que signifiait l'humilité. « Dr. Hayes, dit-elle doucement, j'ai terminé le démontage du BR 725 que vous m'aviez demandé. Tous les composants ont été enregistrés et documentés conformément au protocole standard Hayes. » Elle lui tendit la tablette, les mains légèrement tremblantes. Terrell examina son travail en silence. Il était méticuleux, complet et techniquement impeccable. « C'est un excellent travail, Madame Blackwood. »« Christine, » corrigea-t-elle doucement. « Juste Christine. Je n'ai plus le droit de me cacher derrière des titres. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai repensé à ce que tu as dit ce jour-là, à la façon dont tu as réparé mon avion malgré tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais supposé. Je n'ai pas compris. Je pensais que tu faisais juste preuve de professionnalisme. »« Et maintenant » demanda Terrell. « Maintenant, je comprends que tu n'étais pas professionnel. Tu étais humain. Tu as vu au-delà de ta colère et tu as pensé à quelque chose de plus important. Mon équipage méritait de vivre, les gens au sol méritaient de ne pas être écrasés par un avion. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « J'ai passé 20 ans à bâtir un empire en considérant les gens comme des ressources, des obstacles ou des personnes sans importance. Tu m'as montré que la personne que je croyais sans importance était la seule qui pouvait me sauver la vie. » Elle s'essuya les yeux, laissant une trace de graisse sur sa joue. « J'ai tout perdu. Mon entreprise, ma réputation, mon mariage s'est terminé, mes amis ont disparu. Mais j'apprends plus dans ce hangar qu'en 4 ans à Harvard. J'apprends que la compétence ne vient pas des diplômes, mais de la détermination. Cette expertise ne dépend pas de l'endroit où l'on a étudié, mais de la capacité à chercher la faille que personne d'autre ne voit. » Terrell l'observa longuement. « Il te reste encore 247 heures de service, Christine. Mais après, si tu veux continuer à apprendre, il y a un poste de mécanicien junior à pourvoir ici. Le salaire est de 47 000 $ par an, pas de privilège de direction, pas de bureau, juste un travail honnête aux côtés de personnes que tu considérais autrefois comme inférieures à toi. » Les yeux de Christine s'écarquillèrent, comme s'il y avait de l'espoir. « J'en serais honoré. » Alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du hangar, De André s'approcha de nouveau, cette fois avec un groupe d'étudiants. « Dr. Hayes, nous nous demandions, pourriez-vous nous parler du système de propulsion X-57 Maxwell que vous avez conçu? Comment avez-vous réussi à intégrer l'avion électrique, que tout le monde considérait comme impossible? » Terrell jeta un coup d'œil à la photo de Sarah sur le mur commémoratif, puis aux visages enthousiastes qui l'entouraient, des étudiants noirs, latinos, asiatiques, blancs à qui la société avait dit de 1000 manières subtiles que l'ingénierie aérospatiale n'était pas pour des gens comme eux. « Le projet X-57 m'a appris le principe d'ingénierie le plus important que j'ai jamais appris, » commença Terrell, sa voix portant à travers la salle d'entraînement. Quand tout le monde vous dit que quelque chose est impossible, quand tous les experts, tous reconnus, affirment que c'est impossible, c'est là qu'il faut cesser d'écouter les hypothèses et commencer à écouter les mathématiques. La physique se fiche de votre origine, de votre sexe, de vos origines ou de votre code postal. Elle se soucie uniquement de votre volonté de faire le travail nécessaire pour le comprendre. Il afficha les schémas sur l'écran principal. L'intégration de la propulsion électrique a échoué pendant des années, car tout le monde pensait que le problème venait des moteurs. Mais les mathématiques disaient le contraire. Le problème ne venait pas des moteurs, mais de l'interférence harmonique entre le système de gestion de la batterie et les commandes de poussée vectorielle. Tout le monde se trompait de système, car leurs hypothèses les empêchaient de voir où se trouvait la véritable faille. Les étudiants se penchaient en avant, absorbant chaque mot.
Marcus a filmé la conférence pour la chaîne YouTube de l'Institut, qui comptait désormais 800 000 abonnés, des personnes du monde entier regardant un ingénieur noir enseigner à la prochaine génération que l'excellence ne connaît aucune limite, sauf celle que nous créons artificiellement. C'est ce qui s'est passé au hangar 7 il y a 6 mois, a poursuivi Terrell. Christine Blackwood m'a regardé et a vu ses suppositions au lieu de voir les mathématiques, les qualifications, l'expertise. Elle a failli mourir parce qu'elle s'est fiée davantage à ses préjugés qu'aux preuves. Il regarda ses élèves droit dans les yeux. Chacun d'entre vous sera confronté à des gens qui émettent des hypothèses sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire en fonction de votre apparence, de vos origines ou de l'identité de vos parents. La question n'est pas de savoir si vous serez confronté au racisme, au sexisme ou à la discrimination. La question est de savoir si vous laisserez leurs hypothèses définir votre réalité ou si vous laisserez les mathématiques parler d'elles-mêmes. Angela Mitchell a ajouté « La norme Hayes ne se limite pas à détecter les micro-fissures dans les moteurs. Elle vise à détecter les micro-fissures de notre pensée, ces minuscules failles de biais qui semblent inoffensives jusqu'à ce qu'elles cèdent de manière catastrophique sous la pression. » À la fin de la séance d'entraînement, Terrell se dirigea une dernière fois vers le mur commémoratif. Le sourire de Sarah sur la photo lui revint et, pour la première fois depuis 3 ans, le poids du chagrin lui parut moins comme une ancre que comme un fondement, un point d'appui solide plutôt qu'un obstacle. Son téléphone vibra, un message de la NASA lui parvint. « Dr. Hayes, nous n'abandonnons pas. Quand vous serez prêt à rentrer, nous serons prêts à vous accueillir à nouveau. » Pendant ce temps, l'Institut Hayes forme les ingénieurs que nous aurions dû recruter depuis le début. Terrell sourit et rangea son téléphone. Il était déjà chez lui. Son chez-soi était ici, dans ce hangar, avec ses étudiants, construisant l'avenir auquel Sarah avait cru. Un avenir où le potentiel d'une personne comptait plus que son apparence, où la compétence se mesurait à l'engagement plutôt qu'à la démographie, où seul comptait l'intérêt que l'on portait à chercher la faille que tout le monde ignorait. À l'extérieur, des avions décollaient de l'aéroport de Teterboro toutes les 90 secondes, leurs moteurs ronronnant avec une harmonie parfaite, leurs passagers ignorant que s'ils arrivaient à bon port, c'était grâce à un homme en bleu de travail qui avait refusé de laisser les suppositions définir la réalité. Et dans le hangar, 50 étudiants apprirent que la différence entre une panne catastrophique et un fonctionnement impeccable résidait souvent dans la présence d'une personne prête à observer, à écouter et à se soucier plus que quiconque ne le pensait nécessaire. La justice n'avait pas seulement été rendue ce jour-là dans le hangar 7, elle s'était transformée en quelque chose de plus puissant. Un héritage d'excellence qui se transmettrait de génération en génération, prouvant que l'ingénierie la plus sophistiquée naît lorsque nous cessons enfin de présumer de qui appartient et commençons à reconnaître que l'intelligence a toujours existé partout, n'attendant que l'humilité de la voir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que votre parcours ne détermine pas votre potentiel, mais votre dévouement. Laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez et partagez ce message. La dignité et la compétence n'ont pas de couleur. Elles n'ont que de l'engagement. Partagez-le.